Une révélation venue tout droit des services de renseignement israéliens est en train de faire trembler les milieux militaires au Moyen-Orient. Au cœur de l'escalade entre l'Iran et Israël, un nom inattendu surgit dans des documents ultra sensibles, celui de l'Algérie. Comment est-ce possible? Et que cache vraiment cette histoire? Je vous explique tout étape par étape. Depuis que les frappes entre l'Iran et Israël se multiplient, une seule question obsède les analystes à Tel Aviv. Quelle est la véritable puissance de l'arsenal de missiles iranien? À chaque nouvelle salve, l'inquiétude grandit dans les centres d'analyse militaire israéliens. C'est pour cette raison que les services de renseignement ont lancé une enquête massive. Ils ne veulent pas seulement savoir combien de missiles l'Iran possède aujourd'hui. Ils cherchent aussi à comprendre d'où viennent les technologies, quelles sont les chaînes de production et quel système l'Iran pourrait acquérir demain. Mais en fouillant dans ces données, une surprise de taille est apparue. Les documents proviennent d'une entreprise russe spécialisée dans les missiles balistiques, le bureau d'études KBM. Parmi les demandes de production enregistrées entre 2024 et 2025, on trouve des chiffres impressionnants, plus de 120 missiles du type Iskander, dont le prix unitaire oscille entre 1,4 et 3 millions de dollars. D'autres données mentionnent 18 missiles hypersoniques Kinzhal, évalués à environ 2,5 millions de dollars pièce. Pourtant, le choc le plus grand ne venait pas de ces chiffres. Il venait d'un autre nom qui apparaît clairement dans ces mêmes dossiers, l'Algérie. Au milieu des analyses centrées sur l'Iran, le nom de notre pays surgit dans les listes de pays liés à ces demandes ou à ces discussions. Immédiatement, les analystes se sont posé une question très différente. S'agit-il d'un simple détail technique ou l'Algérie joue-t-elle un rôle bien plus important dans l'équilibre des forces régionales? Pour bien comprendre, quand on de, il peut que fa un fait essentiel. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus un pays militaire ordinaire d'Afrique du Nord. Selon les études du magazine spécialisé Military Watch Magazine, l'armée algérienne se classe au 13e rang mondial en termes de capacité globale. Elle figure parmi les forces les plus puissantes du monde arabe et du continent africain grâce à son armement moderne et à ses investissements constants. C'est précisément pour cela que l'apparition de l'Algérie dans ses rapports sur les missiles à longue portée attire autant l'attention. Mais attention, ces documents révèlent-ils de vrais contrats d'achat ou sommes-nous face à une opération d'information savamment orchestrée en pleine guerre? Les services israéliens ne cherchaient pas seulement à connaître les prix ou les modèles, ils voulaient mesurer l'ensemble des capacités que l'Iran pourrait déployer dans les mois à venir. Car dans cette confrontation, la puissance de feu des missiles balistiques et hypersoniques est devenue décisive. Et chaque nouvelle information sur la production ou l'exportation russe fait monter la tension d'un cran. Les chiffres sont parlants. La Russie aurait reçu des commandes pour 144 missiles au total entre 2024 et 2025. Pourtant, les besoins de son propre armée sont bien inférieurs. Cela signifie qu'une grande partie de ces missiles pourrait être destinée au stockage stratégique ou à l'exportation. Et parmi les pays cités dans ces documents, on retrouve, aux côtés de l'Iran, le nom de l'Algérie. Pour l'Iran, cela paraît logique. Téhéran possède déjà l'un des plus grands programmes de missiles du Moyen-Orient et cherche constamment à améliorer sa technologie. Mais pour l'Algérie, c'est différent. Ces dernières années, notre pays a fortement augmenté son budget de défense. Il développe ses propres programmes d'innovation, renforce sa défense aérienne et modernise ses capacités de frappe à longue distance. C'est pourquoi certaines sources militaires occidentales considèrent aujourd'hui l'armée algérienne comme l'une des plus avancées d'Afrique et du monde arabe. Bien sûr, l'apparition de l'Algérie dans ces dossiers ne signifie pas forcément que des missiles ont déjà été commandés. Cela peut simplement indiquer un intérêt, des discussions ou une simple surveillance. Mais le fait que ces informations proviennent des services de renseignement israéliens aient été relayées par des sites spécialisés soulève une autre question. S'agit-il de données brutes ou de messages politiques envoyés en pleine guerre de l'information?
Et les documents vont encore plus loin. Ils évoquent aussi d'autres missiles russes, comme les Kh-101. Les commandes enregistrées dépassent largement les besoins opérationnels russes. Plus de 500 unités prévues pour 2024-2025, avec un prix unitaire entre 2,2 et 2,4 millions de dollars. Un modèle plus récent, le SD506, est même estimé à 4,2 millions de dollars pièce. À titre de comparaison, un missile équivalent américain peut coûter plus de 30 millions de dollars. Cette différence de prix donne à la Russie un avantage clair sur le marché international. Et une fois encore, dans ces mêmes rapports israéliens, les noms de l'Iran et de l'Algérie reviennent. Certains analystes estiment que ces mentions pourraient faire faire partie d'une stratégie de communication. Dans le monde du renseignement, on ne publie pas tout par hasard. Parfois, l'information est diffusée pour inquiéter, pour dissuader ou pour tester les réactions. Quoi qu'il en soit, ces documents nous offrent un regard rare sur un univers qui reste habituellement dans l'ombre. La production de missiles de haute technologie, les équilibres militaires et les messages que les États s'envoient avant même que les premiers tirs ne partent. Dans le contexte de la confrontation Iran-Israël, chaque information de ce type devient une arme à part entière. L'Algérie, par sa simple présence dans ses analyses, rappelle au monde entier qu'elle n'est plus une puissance régionale comme les autres. Elle est devenue un acteur que même les plus grands services de renseignement ne peuvent plus ignorer.